Tu travailles encore. Ton âge, tu devrais penser à ralentir. Tant que la République a besoin de moi, je me tiens debout. Tu sais ce que c'est que le service public. Tu parles comme si tu étais ministre. Tu oublies que tu pars à la retraite dans 3 mois. Je n'oublie pas, mais je ne pars pas pauvre. Grâce à Dieu, mes enfants sont debout. Et toi, tu n'as jamais manqué de rien. Junior en Belgique. Brice, son cabinet d'architecture. Linda, bientôt médecin. Tu sais combien d'hommes vendraient leur âme pour une telle famille? Oui, tu as tout bâti. Je te dois beaucoup. No, that deadline cannot shift. If the figures don't match, we have to rework the entire pitch. Yes, I'll handle the client. Oh papa. Allô mon fils. Allô papa Mbemba. Comment vas-tu? Je vais très bien papa. J'espère que tu te portes bien. Je vais très bien mon fils. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Merci papa. Papa, tu te souviens quand tu m'as dit, travaille comme si tu n'avais personne derrière toi. Je suis qui je suis aujourd'hui grâce à toi. Je suis vraiment hier de toi mon premier fruit. Même comme t'as décidé d'épouser une blanche. Comment va ma belle-fille et mes petits-fils? C'était une ne cesse jamais à me faire rire. Ils se portent très bien que papa. Ils passeront les vacances d'été cette année avec vous. Tu ne sais pas comment cette nouvelle me rend compte. Papa, je te rappelle plus tard, je suis un peu occupé avec le travail. À plus tard mon fils. Dites aux clients que s'ils veulent l'extension, il faut revoir les fondations. Je ne fais pas du travail de bricoleur, même si c'est un ministre. D'accord, monsieur. Tu peux partir maintenant, je rappelle après. Brice, mon fils, je voulais juste entendre ta voix. J'espère que tout va bien. Donne-moi un peu de ton temps, même une minute. Mon temps vaut de l'or, papa. Mais t'étais là quand j'étais rien. C'est une bon fils, beaucoup de courage à toi. Merci papa, s'il te plaît, je te rappelle après. Prends soin de toi. Au revoir mon fils. Professeur, il existe bien des cas où des tests ADN révèlent des vérités familiales inattendues. Oui, malheureusement, certains résultats créent plus de blessures que de réponses. Tu penses encore à ton père. Il a tout sacrifié pour moi. Je me demande juste parfois, pourquoi on ne lui ressemble pas du tout? Tu veux dire physiquement. Oui, physiquement, et peut-être plus. Serge me faisait rêver, mais il n'avait rien. Pas même une chambre à lui. Mbemba avait déjà un véhicule de service, un salaire régulier, un appartement climatisé. J'ai choisi la sécurité, j'ai choisi le confort, mais je n'ai jamais pu effacer Serge. Je l'ai revu, même marié, et tout a recommencé. LLS veulent faire passer ce jeune-là sous prétexte qu'il est bien vu à la présidence. LLS ont oublié qu'on bâtit ce pays avec les reins, pas avec les réseaux. Ah, Seigneur. Nadine, viens. Mbemba. Mbemba, réponds-moi, tu m'entends, j'appelle l'ambulance. Allô, hello, SOS médecin. Vite, c'est mon mari. Ne respire presque plus, il a des douleurs à la poitrine. Je vous en supplie. Accès direct à l'unité de soins intensifs. I. A perdu conscience il y a moins de 20 minutes. Tension instable. Madame, vous êtes la conjointe. Veuillez patienter ici, s'il vous plaît. Non, je veux rester avec lui. C'est mon mari, il allait bien ce matin. Madame, nous faisons de notre mieux. S'il vous plaît, asseyez-vous. Tu n'avais pas le droit de me poser cette question, pas maintenant, Mbemba. Pourquoi tu me l'as demandé? Madame Mbemba. Oui, c'est moi. Dites-moi qu'il va bien, docteur. Dites-moi qu'il va bien. Est entre de bonnes mains. Nous suspectons un infarctus sévère.
Heureusement, vous avez réagi vite. Nous allons lui faire passer plusieurs tests, et surtout, il aura besoin d'une transfusion sanguine dans les heures qui viennent. Du sang, mais... Je peux donner, je suis sa femme. Je comprends, mais vous-même, vous souffrez d'une anémie chronique, madame. Vous n'êtes pas éligible pour un don. Nous allons contacter ses enfants. Ses enfants. M'a parlé de Junior, Brice et Linda. Nous avons besoin de leur présence immédiate pour faire les tests de compatibilité. Avez-vous leur contact? Nous devons agir vite. Oui, je vais les appeler. Maman, ça fait longtemps. Tu appelles à une drôle d'heure, tu sais l'heure qu'il est ici. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez bien la semaine dernière au téléphone. Il a eu un infarctus sévère. Ils l'ont transféré aux soins intensifs, est inconscient. Junior, ils disent qu'il a besoin d'une transfusion. Et je ne peux pas donner mon sang. Tu dois rentrer. Mais, je suis à 6 heures d'avion, maman. Je suis en pleine négociation ici, j'ai... Junior, ton père t'a tout donné, a vendu ses terres pour t'envoyer ici. S'il part, sans t'avoir revu. Chérie, tu ne m'as pas encore l'argent que t'ai demandé pour mon iPhone 16 Pro. Ne t'inquiète pas mon bébé. Todo est barre au contrôle. D'accord bébé, je te fais confiance. C'est qui bébé? Ma mère. Prends alors son appel. Allô maman, je suis pressé là, j'ai une réunion avec des investisseurs chinois, je te rappelle juste après. Brice, écoute-moi, ton père est entre la vie et la mort. Quoi? Il a eu un infarctus, est à l'hôpital. Ils ont besoin de ton sang, mon fils. Immédiatement. Il a eu besoin de moi toute sa vie. Et moi, je n'ai jamais trouvé le temps de passer prendre un café avec lui. Alors trouve-le, maintenant. Dieu merci, l'opération s'est bien passée. Oh maman. Maman, tu vas rire, j'ai disséqué mon premier cœur de cadavre aujourd'hui. Linda, ton père, il est à l'hôpital, ma fille. Qu'est-ce qu'il a? C'est grave. Un infarctus. Un gros. Ils disent qu'il faut une transfusion, tout de suite. Je suis inéligible, faut qu'on teste vos groupes sanguins. J'arrive. Maman, tiens bon, dis-lui que je suis en route. Papa, tiens le coup. Je veux encore te dire merci. Où est papa? Toujours en soins intensifs, et sous assistance. Il ne s'est pas réveillé depuis hier. Bonjour. Nous allons procéder au test de compatibilité sanguine. C'est une procédure rapide. Les résultats prendront quelques heures. Il nous aura encore réunis autour de lui. Madame malade. C'est peut-être la seule chose qu'il voulait. Qu'on revienne. Seigneur, fais que ça passe. Que le sang matche. Même un seul, qu'un seul suffise. Je t'en supplie. Nous vous demanderons de rester à proximité. Les résultats seront prêts dans 2 heures. Tu m'as dit qu'il m'a envoyé ici grâce à la vente d'un terrain. C'est vrai. Oui, c'était son plus grand rêve, que tu deviennes plus grand que lui. Et nous, on a grandi, loin de lui. Les résultats sont tombés. Aucun des 3 enfants n'est compatible avec le groupe sanguin de Monsieur Mbemba. Comment ça? Comment ça? Aucun de nous. Vous êtes sûr? Le groupe sanguin du patient est AB négatif. C'est un groupe très rare. Aucun de vous 3 n'a un groupe compatible. En fait, aucun n'est biologiquement compatible, tout court. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas nous expliquer ce qui se passe maintenant. Parce que là, on ne comprend rien. Aucun de nous n'est compatible. Comment c'est possible, maman? On a grandi en l'appelant, papa, a vendu ses terres, il a trimé, il s'est battu pour nous. Et là on nous dit, Kwon n'est même pas ses enfants. Maman, dis-nous la vérité. Qui est notre père? Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Alors explique. Parce que là, tu as trahi tout ce qu'il a construit.
Quand j'ai rencontré Mbemba, j'étais déjà avec Serge. On était jeunes, pauvres, mais on s'aimait. Et pourtant tu l'as quitté. Oui, parce que Serge ne pouvait rien m'offrir. Pas de maison, pas de travail. Mbemba, lui, était un cadre prometteur. Une sécurité, une vie digne, une stabilité. Donc celui qu'on appelle papa n'est pas notre père. Mais je n'ai jamais vraiment coupé avec Serge. On continuait à se voir. Parfois, en cachette, même après le mariage. C'est incroyable. Tu veux dire que, tous les trois, on est les enfants de cet homme-là, de Serge. Oui, c'est la vérité. Aucun de vous n'est de Mbemba. Et pourtant il vous a aimé, élevé, protégé, s'est privé de tout pour vous donner le meilleur, a vendu ses terrains pour envoyer Junior à l'étranger, a payé les soins de Brice quand il a eu la typhoïde. Il s'est battu contre des ministères pour que Linda entre à la fac de médecine sans quota. Et lui, il ne savait rien? Il avait des doutes, m'a posé des questions. Mais il ne voulait pas y croire, vous regardez avec trop d'amour. Tu l'as trahi, et tu nous as trahis aussi. On aurait préféré la pauvreté avec la vérité, que le confort avec ce mensonge. Je vous ai aimé, je vous ai protégé, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis humaine, pas parfaite. Oui, j'ai menti, mais vous avez eu une enfance digne. Tu dis ça, pendant qu'il est là-bas, seul, inconscient. Sans un seul enfant à son nom pour lui donner un peu de sang. Et Serge, c'est qu'on ait ses enfants. Oui, il le sait. Et il est où maintenant, ton Serge? Pendant que Mbemba agonise. Ça c'est un autre niveau de trahison Mama. Je ne sais pas si je peux jamais te pardonner. Je me casse d'ici, je pars chercher quelqu'un qui pourra donner du sang à mon père. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Mais je ne veux pas qu'on laisse papa mourir seul. Junior, et gros, c'est bien toi. Toby, waouh, ça fait des années. Tu étais dans quel trou? Tu as l'air fatigué, qu'est-ce que tu fais ici? Mon père est malade, infarctus sévère. Avait besoin de sang de groupe AB, apparemment très rare. Je suis venu tenter le coup. Attends, groupe AB. Mais, c'est mon groupe sanguin aussi. Tu ne te souviens pas. On avait fait les tests ensemble au lycée. C'est VRA, tu étais AB aussi. C'est toi qui m'as expliqué qu'on pouvait donner à très peu de gens. Je m'en souviens maintenant. Ton père, il est interné ici. Comment il s'appelle? Mbemba Eric. Tu plaisantes. Mon père est le docteur principal ici, et ma mère est infirmière dans l'aile cardiologie. Ils connaissent sûrement ton père. Ça alors, le monde est petit. Bon, allons-y vite. Allons-y bro. Merci beaucoup mon frère. C'est rien frère, le plus important c'est que ton père se rétablisse. Toby, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas bien, tu es malade. Salut maman. Je vais bien, je suis juste venu accompagner un ami. En fait, j'ai donné du sang. Donner du sang, à qui? Tu connais quelqu'un ici? Oui, enfin pas directement. C'est pour le père d'un ancien camarade de lycée. Le gars s'appelle Junior. 0N a fait le secondaire ensemble, il m'a appelé au secours, parce que personne dans sa famille ne matchait avec le groupe sanguin de son père. Et par hasard, je suis AB, ça collait. Et ce monsieur, il s'appelle comment? Mbemba, Eric Mbemba, est dans la chambre 12C. A fait un infarctus, je crois. Maman, quoi, tu le connais? Tu as dit Eric Mbemba. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Conduis-moi à lui, s'il te plaît, maintenant. C'est lui, mon Dieu, c'est bien lui. C'est lui comme maman. Maman, aidez-moi, vite. Mama. Mama. Toby, ce nom, Eric Mbemba, tu sais qui c'est pour toi? Je ne comprends pas. C'était mon amour d'enfance. Ton père, avant même que tu ne naisses, on était encore au lycée. Quand tes grands-parents ont découvert que j'étais enceinte, ils m'ont envoyé loin, au village, comme une pestiférée. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles, jusqu'à aujourd'hui. Attends maman. Tu es en train de me dire que l'homme que j'ai aidé,
que j'ai sauvé. Point est ton père, Toby. Madame Ellis. Toby. Je viens avec les résultats. Le sang de votre fils a parfaitement matché avec celui de monsieur. Mbemba est sauvé. Tout ce temps, je ne savais pas, et lui non plus. 0 U suis-je. Monsieur Mbemba, bonjour. Vous êtes à l'hôpital central. Vous avez fait un infarctus sévère, mais vous êtes hors de danger. Vous devez votre vie à un donneur, un jeune homme au groupe AB. Un groupe très rare. Un donneur. Qui? Mes enfants. Non, monsieur, aucun de vos enfants connus n'avait un sang compatible avec le vôtre. Comment est-il possible? Ce sont mes enfants, non? Oui, monsieur, ils sont tes enfants légalement mais biologiquement, ils ne sont pas tes enfants. Non, docteur, c'est une blague. S'ils ne sont pas les miens, ils sont les enfants de qui donc? Toutes ces questions ne sont pas nécessaires pour le moment. Le plus important c'est qu'on puisse trouver un donateur. Celui qui vous a sauvé s'appelle Toby, mon fils adoptif. Merci, docteur, d'avoir laissé Dieu utiliser ton fils pour me sauver. Il faut remercier Toby. Toby, tu peux entrer. Toby, merci, merci mon fils. Monsieur Mbemba, je ne savais pas non plus. C'était juste un geste humain. Mais, il semble que le destin a parlé. Le destin. Bonjour Mbemba. Mais je reconnais cette voix. Ma condition ne me permet pas de tordre mon corps. Élise. Oui, c'est moi, Eric. Mon Dieu, Élise, ça fait quoi? 30 ans. 32. Et ce jeune homme qui vient de te sauver la vie est ton fils Eric. Arrête, Élise, c'est une mauvaise blague. Oui Eric, c'est ton sang, ton chair. Je rêve ou quoi? Comment est-il possible, Élise? Ce genre de blague n'est pas bonne pour ma santé. Mon fils. Oui, je suis tombée enceinte de toi à la fin du Yaoundé dès qu'ils l'ont su. J'ai été envoyée au retrouver pendant des années, en vain. Et pendant que je me saignais à blanc pour élever 3 enfants, qui n'étaient pas les miens. Le seul qui m'appartenait m'était inconnu. Monsieur Mbemba, je suis désolé de devoir confirmer ce que nos tests ont révélé. Aucun de ces 3 enfants ne partage votre sang. Docteur, est-ce que tu peux nous excuser pendant quelques minutes? Pas de souci, monsieur Mbemba. Cette situation me pousse à me lever. Non, c'est pas nécessaire. Parle juste, ils vont t'entendre. Bon, je vous laisse. Nadine, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. LLS, ne sont pas de toi. Maman. Tu mens, tu mens. Tu nous as menti toute notre vie. Et moi, j'ai vendu mes terres, mes héritages, mes rêves, pour des enfants qui ne portaient même pas mon sang. Pendant que tu entretenais ta liaison avec Serge. Je ne pouvais pas te perdre. Tu avais la sécurité, la stabilité. Mais Serge n'a jamais disparu, savait, m'aimait toujours. Après tous ces années de mariage, je croyais que je te connaissais. Mais je ne t'ai jamais connu. Depuis le début, Nadine. Depuis le début, tu as osé berner mon frère à tout sacrifier pour ses enfants. Et toi, tu vivais dans le mensonge. Je ne voulais blesser personne. Je croyais que le temps effacerait. Effacer quoi? Maman, notre identité, notre origine. Tu nous as fabriqué une vie sur un mensonge. Tu nous as vendus à une image. Et maintenant, qu'est-ce qu'on devient? Je ne suis pas le fils de celui que j'appelais papa, toute ma vie. Est-ce que je dois aller frapper chez Serge pour réclamer une reconnaissance paternelle maintenant? Tu crois qu'il va te répondre? Lui, il nous a laissés dans l'ombre pendant que notre vraie mère jouait au théâtre conjugal. Assez. Vous croyez que c'était facile. Mbemba m'a offert la sécurité, oui. Et je vous voulais une vie meilleure que celle que Serge aurait pu offrir. Mais ça m'a coûté. Tout m'a coûté. Tu m'as volé ma paternité. Tu m'as fait vieillir dans une maison d'illusions. Mais le plus terrible, ce n'est pas que vous ne soyez pas mes enfants. C'est que je vous ai aimés comme si vous l'étiez. Tu nous as apporté la honte, maman. Les voisins disent qu'aucun de nous n'est de papa.
qu'on mangeait, buvait et grandissait sous le toit de papa, mais c'est l'enfant de l'autrui, qui t'a sauvé la vie. Mon ancien camarade et ami. Entre, Toby, viens, je veux te présenter officiellement à ma famille. Voici Toby Mbemba, mon sang, mon fils. Je l'ai rencontré tard, mais c'est lui qui m'a sauvé. Pas seulement physiquement, m'a ramené à la vérité. Qu'il soit accueilli ici comme un Mbemba. Est peut-être venu tard, mais il a le cœur et le sang d'un vrai fils. Je ne sais plus qui je suis. Mais, merci, d'avoir sauvé notre père. Ce n'est pas de votre faute. Pardon, arrête-moi tes larmes de crocodile là. Tu devrais partir, Nadine. Laisse-moi me reconstruire. Loin de toi, je t'ai donné ma vie. Tu m'as offert le vide. J'ai réfléchi. J'ai repassé dans ma tête tout ce qu'on a vécu. Au lycée, t'étais plus qu'un camarade. Tu étais un frère, sans que je le sache. Et maintenant tu le sais. Oui, et c'est peut-être ça le plus dur. Parce que pendant qu'on appelait quelqu'un « papa », sans qu'il le soit. Toi, tu grandissais en silence, sans savoir qui tu étais vraiment. Et pourtant, c'est toi qui as sauvé sa vie. J'ai grandi avec le docteur Nkodo, m'a aimé, protégé. Mais je savais qu'il n'était pas mon père. J'ai demandé à ma mère, des dizaines de fois. Elle fuyait, elle mentait parfois. Et puis un jour, sans prévenir, Dieu a décidé que la vérité devait éclater. Tu n'étais pas dans les photos de famille. Mais aujourd'hui, tu es dans notre sang. Littéralement. Et dans notre douleur, aussi. Mais on peut faire un choix. Ne pas répéter les secrets. Ne pas vivre dans les ruines. Je ne voulais voler la place de personne. Tu n'as rien volé, frère. C'est la vie, ou plutôt, c'est Dieu, qui a réécrit nos origines. On a perdu des illusions, c'est vrai, mais on a gagné un frère. J'ai demandé toute ma vie, où est mon père? Je ne savais pas que je le trouverais, à l'agonie sur un lit d'hôpital. Et, pourtant, a survécu grâce à moi. Grâce à ce sang que Dieu avait gardé en moi pour ce moment. Je ne suis pas un fils de hasard. Je suis le fils de la grâce. D'accord, entrez. Oh Toby, prends place. Je sais tout. Je m'en doutais. Tu savais, depuis le début. Oui. Depuis le jour où ta mère est revenue du village avec toi dans les bras. Elle pleurait, et je l'aimais trop pour poser des questions. Tu as accepté un enfant qui n'était pas de toi. Tu m'as élevé, soigné, offert ton nom, ton toit, ton temps. Parce que tu méritais tout ça. Tu étais innocent. Et tu m'as appelé papa, Toby. Avec des yeux pleins d'amour. C'est ce mot-là qui m'a lié à toi, pas le sang. Tu savais que je n'étais pas ton fils, et pourtant, tu m'as aimé comme tel. Et moi, je t'en ai voulu de ne pas me dire la vérité. Tu avais besoin d'un père, pas d'une vérité qui te détruirait, avant le bon moment. Et regarde. Ce moment est venu. Tu resteras toujours mon père. Et toi, mon fils, même si tu portes un autre nom. Docteur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Mbemba a encore chuté. Il est où? Dans la salle d'urgence. Allons-y. Entre, Toby, viens, près de moi. Tu es donc, mon fils, celui que je n'ai jamais connu. Mais qui m'a sauvé la vie. Je n'ai fait que ce que tout fils ferait, même sans le savoir. Et toi, tu m'as volé mes enfants. Volé la vérité. Pourquoi? Je ne l'ai jamais voulu ainsi. Je t'ai épousé pour ta stabilité. Mais mon cœur n'avait pas encore fermé les portes du passé, Serge était toujours là. Et moi, lâchement, j'ai choisi de mentir plutôt que de tout perdre. Et j'ai sacrifié mes terres, ma santé, pour des enfants qui n'étaient pas miens. Mais nous, papa, même si on n'a pas ton sang, on a grandi avec ton nom. Et ton amour. Et on ne l'oubliera jamais. Tu es notre père de cœur, de souffrance et de mémoire. On veut encore te servir, te chérir, même si la vérité à tout change. Mon cœur a été brisé.
Mais s'il reste encore un peu de vie en moi, c'est pour que je vous aime. Tous, fils du sang, ou de la loyauté. Oh Nadine mon amour. Allô, Nadine, et tard. Qu'est-ce qui se passe? Serge, il faut qu'on parle. Maintenant, ils savent, tout. Qu'est-ce que tu veux dire par tout? Que Mbemba n'est pas le père de Junior, Brice et Linda, qu'ils sont, tes enfants. Je n'ai plus rien pu cacher, Serge. Le sang, les tests, tout est tombé. Mais, comment? Tu avais juré que ça ne sortirait jamais. Tu avais promis. Je sais ce que j'ai promis suivi le script, Serge. Mbemba a fait un infarctus, il avait besoin de sang. Et aucun des enfants ne matchait. Tu imagines le choc, leur regard, leur silence. Je ne pouvais plus mentir, Serge. Et, qu'est-ce qu'ils ont dit? Junior m'a regardé, avec des yeux vides. Linda pleura en silence. Brice ne m'a même pas adressé un mot. Je n'ai jamais voulu les blesser. Mais j'ai toujours su qu'un jour, la vérité frapperait à la porte. Tu sais, parfois, je les croisais dans la rue, et j'avais envie de m'arrêter. De leur dire, je suis ton père. Mais je n'étais rien d'autre qu'un fantôme dans leur vie. Tu étais bien plus que ça, Serge. Tu étais leur sang, et moi, j'ai tout gâché. Et Mbemba, c'est... Oui, c'est, et il souffre. Pas seulement à cause de son cœur, mais à cause de ce que je lui ai volé. 3 enfants, une vie, une illusion. Tu veux que je vienne? Si un jour ils veulent me parler, je serai là. Mais je ne m'imposerai pas. Je leur ai déjà été absent toute une vie. C'est peut-être le moment. En fait Serge, ils veulent te rencontrer. Je suis ouvert à le faire. D'accord, je t'envoie donc l'adresse de là où vous allez vous rencontrer. Ça marche. Je dois partir. On va encore causer. Il va arriver dans quelques minutes. C'est ce que maman a dit. A accepté. Super. Le papa fantôme arrive enfin après 2 décennies. Brice, pas maintenant. On est là pour comprendre. Pour entendre. Pour voir enfin. Bonsoir. Vous êtes Serge. Oui, Serge Moukoko, je peux vous rejoindre. Faites comme vous voulez. Notre vrai père, c'est ça. Celui qu'on n'a jamais vu grandir à nos côtés. Je suis désolé, je ne sais même pas par où commencer. Mais oui, je suis votre père biologique. Et j'ai porté ce silence comme un poids, chaque jour de ma vie. Pourquoi ne jamais être venu? Ne jamais avoir essayé, même un mot, un regard, un signe. Parce que je n'en avais pas le droit. Quand Nadine est tombée enceinte, ses parents l'ont arrachée à moi. Je ne savais même pas si elle avait gardé l'enfant. Et plus tard, quand je l'ai revue avec Mbemba, j'ai compris. Elle vous avait offert une vie meilleure. Je n'étais que, Serge, sans avenir, sans toit fixe, sans emploi. Et lui, il pouvait vous offrir tout ce que moi je ne pouvais pas. Mais tu aurais pu nous aimer. Même de loin. Je vous ai aimé. Même si vous ne saviez pas que j'existais. Je vous ai suivi de loin. J'ai su que Junior était parti étudier à l'étranger. Que Brice voulait devenir architecte et entrepreneur. Que Linda jouait du piano et voulait être médecin. J'étais fier de vous, silencieusement. Maladroitement. Mais sincèrement. Je ne sais pas quoi ressentir. Tout ce que je croyais vrai, s'effondre. Je ne vous demande pas de m'aimer. Ni de m'appeler papa. Je veux juste que vous sachiez, que je suis là, maintenant. Et que si vous m'accordez un jour, une heure, une chance, je saurai m'asseoir dans votre histoire. Même tout au bord, on ne choisit pas comment une vérité arrive. Mais maintenant qu'elle est là, on va apprendre à la vivre. Salut. Abonnez-vous et likez notre page pour plus d'histoires intéressantes. À la prochaine.